passer la main à la jeunesse du coup, puisque on va parler de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad toujours, et toujours dans ce conflit que l'on veut voir, que l'on veut bien voir entre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Messie promis alayhi salam, alors qu'il n'y en a pas, mais on veut toujours voir un conflit. Est-ce que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian s'est dit supérieur au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et notamment, vous savez, par rapport à cette question de miracle, où le Messie promis a dit qu'il en a montré beaucoup plus que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, et est-ce que ça marque une quelconque supériorité? Avant de répondre directement à la question, j'aimerais mentionner cette propagande qui a été menée contre la communauté musulmane ahmadiyya. C'est que cette propagande vous savez, de comparer le saint prophète sallam et le Messie sallam à chaque fois, et de dire, voilà, le Messie sallam, il a dit qu'il est plus haut, il est supérieur. Cette propagande avait été créée après que nos soi-disant opposants musulmans, quand ils n'avaient plus d'arguments, car au début ça parlait plus sur la mort de Jésus, si Jésus est mort, etc. Donc quand ils avaient plus d'arguments, ce qu'ils ont fait, c'est ils sont partis voir les musulmans, ils ont dit, écoutez, parce qu'ils n'avaient plus rien à dire, ils ont inventé cette accusation, cette chose-là, et ils ont essayé d'enrager les musulmans contre nous. Alors que ces choses n'ont aucun fondement dans l'Ahmadiyya. Chaque Ahmadi aujourd'hui sait que le Messie islam n'a jamais dit qu'il est supérieur au saint prophète sallam. Le Messie islam lui-même déclare que la traduction de ce vers, le Messie islam dit à propos du saint prophète sallam que je me suis donné pleinement à cette lumière, au saint prophète sallam. Je lui appartiens totalement. Je suis totalement insignifiant face à lui. Donc voilà ce que le Messie déclare, que je suis insignifiant face au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tel est le verdict final. Donc voilà le verdict final du Messie alayhi wa sallam. Maintenant, je vais vous présenter quelques écrits du Messie alayhi wa sallam qui prouvent clairement que maintes fois dans ces écrits, le Messie il a dit maintes fois que tout ce que moi j'ai eu, toutes les bénédictions que Dieu m'a données, c'est parce que moi j'ai suivi mon maître, qui était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans Haqiqatul Wahi, volume 22, page 59 à 65, je vais seulement lire un petit extrait. Le Messie l'Islam déclare « J'ai, par la pure grâce de Dieu, et non pas à cause de mon mérite, reçu une grande récompense que Dieu avait accordée avant moi aux prophètes, messagers et élus de Dieu. Il n'aurait pas été possible pour moi de recevoir cette récompense si je n'avais pas suivi les voies de mon Seigneur et mon Maître, le prophète des prophètes, le meilleur de toute l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Puis dans un autre extrait, le Messie l'Islam déclare « J'ai reçu une bonne mesure des bénédictions qui ont été données aux prophètes et aux élus de Dieu avant moi, uniquement par la grâce d'Allah et non pas par une mérite quelconque de ma part. » Et encore une fois, il le dit aussi que tout ce que j'ai eu, c'est grâce au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, nos frères musulmans aujourd'hui, qui regardent cette émission, vous avez maintenant des écrits qui sont vraiment à l'opposé de ce qui a été dit, de la question. Et c'est vraiment, j'invite maintenant les musulmans, frères musulmans, de venir et lire les écrits du Messie au lieu d'écouter qui que ce soit. Venir à la source et vraiment de lire les écrits du Messie. Et je vous garantis que vous verrez l'amour que le Messie avait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette accusation, pour nous les Ahmadis, c'est choquant. À chaque fois de répéter sans arrêt que voilà, c'est faux, ils ne veulent pas nous croire, ils disent non. Et donc, il faut aujourd'hui, c'est le devoir de chaque musulman, d'essayer de chercher la vérité. Et la meilleure manière de chercher la vérité, c'est de lire la source, lire les écrits de cette personne, le Messie alayhi wa sallam. Et juste pour mentionner pour les miracles, oui. La venue du Messie alayhi wa sallam, ça prouve la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le saint prophète qui avait prophétisé qu'un homme va venir. Donc, en croyant au Messie alayhi wa sallam, c'est
c'est la grandeur du saint prophète sallam. Et c'est l'une de c'est un de ses signes de véracité. Et c'est l'un de ses miracles. Donc de dire que dans un temps viendra, un homme va venir. Il est venu. Et donc avant de prouver de prouver la supériorité du Messie sallam, la venue de ce Messie, c'est directement la véracité du saint prophète sallam qui a été prouvée aujourd'hui. Il l'a prophétisé. Il a prophétisé. Donc voilà. Donc, n'en parlons même pas des miracles du Messie sallam. Le saint prophète sallam, les miracles qu'il a montrés sont incomparables. Personne ne peut montrer les miracles du saint sallam. Comme on dit que chaque musulman aujourd'hui croit qu'il est le Khatamun Nabiyyin, il est le sceau des prophètes. Et quand nous, les Ahmadis, on dit ça, on le croit. Il y a des gens qui vont dire non, mais ça, ils vont le dire devant vous, mais quand ils vont partir à la maison, c'est tout, ils vont changer leur. Donc voilà, le saint prophète c'est le meilleur des prophètes. Il resterait le meilleur et il sera toujours le meilleur. Personne ne va changer ce. Alors, peut-être aussi pour répondre à ces personnes qui disent que quand on va chez nous, on récite autre chose, ou quand ils sont entre nous, ils récitent autre chose. Peut-être il faudrait qu'ils nous accompagnent pendant une semaine, un mois, un an, je ne sais pas ce qu'on peut dire, hein, mais nous, on est assez ouverts à l'idée de les recevoir et de rester avec eux, ça nous dérange pas. Mais voilà, ils vont voir qu'au final, vraiment, on reconnaît vraiment la haute stature du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que cette haute stature, elle a été répétée tellement de fois par le Messie promis alayhi salam que quand on entend ça, on se dit, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de lecture. C'est pas possible de venir devant un musulman ahmadi et quand on vient devant un musulman ahmadi et en plus on lui dit ça, on se dit bon bah c'est bon, il a rien lu et franchement la première réaction qu'on a dans nos têtes en tout cas c'est il a rien compris, soit il a lu quelque chose, il a rien compris, soit il a vraiment rien lu et il a à peine il est à peine sorti de son lit et il est arrivé, il débarque et il nous raconte un peu n'importe quoi. Donc bon, c'est vrai que je l'ai aussi rappelé en introduction, je pense que la meilleure des choses sur ces questions qui sont des questions centrales de l'islam, des piliers, hein, et comme vous l'avez très bien rappelé, Nabi Issam, c'est que la venue du Messie promis est un miracle en soi. Et donc pour reconnaître le contenu de ce miracle, eh ben, il faut lire les choses et il faut prendre le temps de le faire. Et pour ça, le monde francophone de l'Ahmadiyya a mis à votre disposition un certain nombre d'éléments, dont le site internet www.islam-ahmadiyya.org qui vous permet d'avoir un accès à un certain nombre d'articles, à un certain nombre maintenant de contenus vidéo aussi. Vous pouvez également aller sur la chaîne, sur la web TV, islam-ahmadiyya.tv, c'est ça, qui vous permet également de voir des programmes en langue française de manière continue et qui vont vous permettre de vous renseigner sur qui était le Messie promis, quel était son objectif, quelle était sa vision des choses, et surtout, ça, on l'expérimente tous les jours. Les gens qui acceptent l'Ahmadiyya disent on n'avait jamais vu la beauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'on a accepté l'Ahmadiyya. Et c'est en acceptant et en lisant ce que le Messie promis alayhi salam avait écrit sur le saint prophète qu'ils reconnaissent en fait la haute stature du saint prophète. Donc on ne peut que vous appeler à le faire.